Savez-vous que la Bible compare ceux qui croient en Dieu à des aigles? Le prophète Isaïe a dit: « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le volume comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Nous sommes nés pour voler haut, c'est-à-dire au-dessus des problèmes, de nos limitations, en croyant que Dieu nous soutiendra et nous encouragera toujours. En observant le soin de la mère aigle envers ses petits, nous pouvons mieux comprendre comment le Seigneur prend soin de ses enfants. Voyez ce qui est écrit dans le psaume 91. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » À mesure que les oisillons grandissent, la mère aigle retire du nid les plumes et l'herbe, laissant seulement des épines et des brindilles. Cela commence à causer de l'inconfort, jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de prendre leur envol. Dieu agit également de cette manière avec nous. Quand nous sommes bien installés dans notre nid, il permet que les brindilles et les épines de la vie nous dérangent, jusqu'à ce que nous soyons obligés de voler. Lorsque vient le moment pour le petit d'apprendre à voler, la mère le porte en haut et le laisse tomber. Ensuite, la mère descend à une vitesse extrêmement rapide et se positionne en dessous de lui pour que ses ailes puissent le réceptionner. Ce rituel se répète de nombreuses fois jusqu'à ce que le petit apprenne à voler. Tout comme l'aigle oblige ses petits à quitter le nid et déploie ses ailes pour les protéger de la chute jusqu'à ce qu'ils apprennent à voler, Dieu nous appelle aussi à sortir de notre zone de confort. Il veut nous apprendre à voler haut, vivant en toute dépendance de lui. Cependant, il sait que nous mettrons du temps à surmonter les défis. C'est pourquoi il veille toujours sur nous. Lorsque nous commençons à tomber, le Seigneur nous abrite sous ses ailes puissantes. Il est bon de savoir que Dieu est toujours près de nous pour nous secourir, n'est-ce pas? Ses ailes sont le refuge le plus sûr, et nous ne trouverons pas de repos ailleurs. Une chose que nous pouvons remarquer chez l'aigle est qu'elle est différente des autres oiseaux, car tandis qu'ils volent en groupe, l'aigle vole seule et se sent bien ainsi, car elle connaît le dessein pour lequel elle a été créée. Tout comme l'aigle, nous, chrétiens, n'avons pas besoin d'avoir peur d'être seuls. Même si ceux qui volent haut sont souvent incompris et critiqués par les autres, nous pouvons être en paix et suivre les plans que Dieu a pour nous, car le Seigneur a promis de ne jamais nous abandonner. Il nous dit: « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et vous savez ce que les aigles font quand une tempête traverse leur vie? Elles ouvrent simplement leurs ailes et laissent les vents contraires les emporter plus haut, car elles savent qu'au-dessus des nuages sombres, il y a un ciel bleu et un soleil qui brille. Et nous devons aussi affronter nos problèmes de front, avec la certitude que Jésus, notre Sauveur, nous a déjà assuré la victoire. Même si la tempête est effrayante et que les nuages sur votre chemin sont sombres, accrochez-vous à la parole de Dieu et ne perdez pas votre concentration. À la fin de tout, vous verrez que ça valait la peine de ne pas abandonner votre chemin. Le Seigneur vous dit: « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Une autre leçon que nous pouvons apprendre est que l'aigle vit bien jusqu'à un certain moment de sa vie. Cependant, lorsqu'elle atteint l'âge de 40 ans, elle doit se renouveler complètement. Sinon, elle mourra. Et quand ce temps arrive, l'aigle se rend en haut d'une montagne, où elle se sent protégée, pour commencer le processus de renouvellement. Un processus quelque peu douloureux, mais nécessaire. Pendant ce processus, l'aigle heurte son bec contre les rochers jusqu'à ce qu'elle parvienne à le déloger complètement. Ensuite, elle attend que l'autre bec, neuf et beaucoup plus fort, pousse. Ensuite, elle arrache toutes ses serres, car elles sont déjà cassées et ne lui sont plus utiles. Avec beaucoup de patience, elle attend que des griffes acérées émergent. Et enfin, l'aigle arrache plume par plume de son corps, car elles ne sont plus capables de la protéger du froid, de la pluie et de la chaleur. Et, une fois de plus, elle attend que la nature la recouvre d'un nouveau plumage. Cette période d'isolement
de douleur et d'attente, dure environ 150 jours, mais elle est fondamentale, car après cela, l'aigle peut vivre jusqu'à 95 ans. Et qu'est-ce que cela a à voir avec notre vie? Absolument tout. À un moment de notre existence, nous aurons besoin d'un renouveau, car, pendant le parcours, il est normal de ressentir la fatigue et le découragement. Et quand ce moment arrive, nous n'avons qu'un choix à faire. Regarder notre âme mourir ou renouveler nos forces dans le Seigneur. Et comment faisons-nous cela? Nous devons chercher Dieu dans la prière et éliminer de notre vie tout ce qui entrave notre croissance spirituelle. Le péché, la peur, l'orgueil, le découragement, et permettre à Dieu de faire germer en nous un nouvel esprit capable de nous faire avancer avec la même foi et onction que lorsque nous avons remis notre vie entre ses mains. Et, une fois que ce processus de renouvellement est passé, nous deviendrons à nouveau fermes et forts pour voler haut et avoir une vision étendue de ce que le Seigneur a pour nous. Voyez ce que l'apôtre Paul a dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous avez remarqué comment la Bible avait raison de nous comparer à l'aigle? C'est pourquoi, si vous traversez des moments difficiles, souvenez-vous que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été choisi par Dieu pour conquérir les rêves les plus élevés qu'il a pour votre vie. Amen. Comme nous l'avons lu au début de ce message, ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leurs forces et s'élèvent haut comme les aigles. C'est ce que Dieu va faire dans votre vie, j'en suis sûr. Il suffit que vous vous mettiez entre les mains du Seigneur et que vous le laissiez guider votre histoire. Alors, si vous le pouvez, fermez les yeux et prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens maintenant devant ta présence pour intercéder en faveur de mes frères. Ô mon Père, les tempêtes de la vie ont été si fortes, si accablantes, que nous avons souvent vu l'ennemi gagner du terrain, semer la discorde, provoquer des querelles, la confusion. Et mon Dieu, bien des fois, nous ne savons pas comment agir, mais nous nous réfugions sous tes ailes, Seigneur, où il y a protection, où il y a ton soin. Seigneur, délivre-nous de l'ennemi, protège-nous des attaques du malin. Seigneur, parfois les problèmes sont si grands que nous nous sentons faibles, affaiblis. Mais ta promesse est que si nous avons confiance en toi et attendons avec patience, tu feras en sorte que cette tempête nous élève plus haut et que l'ennemi soit vaincu. Alors, mon Père, agis en faveur de mes frères. Ô mon Dieu, tant de personnes traversent des problèmes dans le mariage, des problèmes de santé, des problèmes financiers. Ô Dieu, aie pitié de nos vies, Seigneur, et renouvelle en nous un esprit inébranlable, une confiance, une foi que nous avions lorsque nous avons remis notre vie entre tes mains. Ô mon Dieu, renouvelle notre vie et nous prenons déjà possession, croyant que tu nous as déjà donné la victoire, que tu as entendu notre prière. Au nom de Jésus, mon Père, je veux te remercier, car chaque fois que nous sommes fatigués et accablés, tu changes notre fardeau et mets en nous une paix qui dépasse toute compréhension. Au nom de Jésus, je prie et te remercie déjà pour tout ce que tu es dans nos vies et pour tout ce que tu accompliras. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous ici sur ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.